70 000 $, c'est ce qu'ont généré mes jeux mobiles en un an à seulement 18 ans. Mais ce que personne te montre, c'est les 3 ans d'échecs complets qui ont précédé ça. Dans cette vidéo, je te montre tout. Les vrais chiffres, les vrais fails, sans aucun filtre. Ok, on va commencer doucement avec 3 jeux, 3 échecs. Human Crash est mon premier jeu, développé et publié en 2023 alors que je n'avais encore que 15 ans. Et je pensais sincèrement que ce jeu-là allait faire un énorme succès. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Le but du jeu est simple. Survivre le plus longtemps possible à des météorites qui tombent du ciel. Et c'est tout. Côté monétisation, j'ai intégré les publicités bien sûr, et j'ai publié un énorme nombre de skins à acheter avec des pièces virtuelles. Et donc un shop aussi. J'ai passé au total 1 mois et 2 semaines de dev dessus. Et au final, sur toute la période d'1 an, j'ai fait 100 téléchargements maximum. Et 20 centimes. Ouais, on est loin du succès là. Après cet échec, j'étais au début très frustré honnêtement, et j'ai même pensé à quitter le game dev. Mais finalement, je me suis rendu compte que le jeu était juste mauvais et que c'est normal de ne pas avoir eu de résultats. Alors, j'ai appris ma première leçon. Personne ne télécharge un jeu juste parce qu'il existe. Quelques semaines après publication de Human Crash, j'ai commencé à développer 2 autres jeux, The Destroyer et Dice Jumper. Et là, comparé à mon premier jeu, j'ai vraiment travaillé dur sur ces projets. L'idée de The Destroyer est simple. Tu contrôles un robot et le but est de survivre des vagues de plus en plus compliquées contre une bonne variété de robots ennemis. Et il y a aussi un mode Tower Defense avec amélioration. Et j'ai aussi pris le temps d'ajouter plusieurs maps et pouvoirs. Et enfin, côté monétisation, il y a du cosmétique à acheter. J'ai intégré les pubs encore une fois, mais par contre, pas de shop cette fois-ci. Et pour la durée du dev, j'ai passé 2 mois et 1 semaine. Dice Jumper, c'est un petit jeu où le joueur contrôle un dé qui doit sauter sur les ennemis pour survivre. Le twist est que le chiffre de la face du dé représente la distance de saut. Et ça m'a juste pris 3 jours de dev. Au final, en termes de revenus sur la période d'1 an, j'ai fait, là aussi, moins de $1. Et c'est parce que j'ai là aussi fait moins de 500 installations combinées. 3 jeux, 3 échecs. À ce stade-là, on pourrait croire que le game dev est juste pas fait pour moi. Heureusement qu'en même temps, je postais tous mes progrès sur YouTube, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai commencé à faire des milliers de vues par vidéo. Ça m'a donné la force pour continuer honnêtement. J'ai volontairement skip tous les jeux PC que j'ai dev, car c'était juste pour faire des vues sur YouTube, et je ne les ai jamais monétisés. Cependant, j'ai fait plusieurs milliers de téléchargements, et c'est là que j'ai appris que le marketing est tout aussi important que le jeu. Retiens ça si jamais tu veux envoyer un jeu. Et le 4 janvier 2024, j'ai publié cette vidéo. Crowd War. C'est un jeu inspiré de cette pub fake, mais réelle. J'ai dev en 16 jours, publié sur le Play Store en m'attendant à rien, mais j'ai finalement reçu très rapidement 1000 téléchargements. Je sais que c'est très peu, mais pour quelqu'un qui n'a pas fait plus de 500 installations avec 3 jeux combinés, c'est vraiment pas mal. Et en revenu aussi. Je n'ai plus la somme exacte, mais c'est un peu plus de 5 $ cette fois-ci de mémoire. Et surtout, ça m'a permis de faire grossir ma chaîne YouTube pour le prochain projet qui, là, a vraiment explosé. Craft World. Honnêtement, le plan de base était juste de dev un Minecraft 2 en un mois, de publier la vidéo et puis de me reconcentrer sur Crowd War. Mais je ne m'attendais pas à faire 240 000 vues sur une chaîne à 2000 abonnés. Les gens étaient fous du concept et voulaient à tout prix y jouer sur mobile. Le seul souci, c'est que je ne comptais pas le publier sur mobile au début, car je pensais que ce serait impossible d'optimiser un tel jeu, open world, pour téléphone. Jusqu'à ce que je reçoive une offre de 5 000 $ d'un publisher pour publier le jeu sur mobile et puis prise en charge marketing à 100%. Ça veut dire que je n'aurai même plus besoin de faire des vidéos pour promouvoir le jeu, ils vont s'en occuper à 100%. Donc j'ai naturellement accepté et je l'ai publié sur Google Play et App Store très rapidement. Mais je vais être honnête, au début le jeu avait énormément de problèmes de performance. Et une centaine de bugs. Vraiment, j'abuse même pas. Dis-toi que sur n'importe quel téléphone, le jeu crash après 3 minutes d'utilisation, et il y a le téléphone qui surchauffe constamment, et même des bugs qui rendaient le jeu injouable. Mais après 1 an de dev, j'ai réussi à créer une version stable et engageante pour les joueurs. J'ai pris le temps cette fois-ci de ne pas juste intégrer les publicités et produits IAP, mais de vraiment créer une stratégie de monétisation comme le font tous les gros jeux mobiles. Je vais partager ma stratégie complète dans une future vidéo, alors abonne-toi pour ne pas la louper. En 1 an, moi et l'équipe marketing ont fait 500 000 installations sur Android et 1 million sur Apple Store. Et on a surtout généré au total 70 000 $ de revenus dès la première année de lancement, en prenant en compte les 6 premiers mois complètement catastrophiques. La moitié de l'année, on gagnait quasiment rien en revenus, tellement le jeu était mauvais au lancement. Mais on a réussi à bien se rattraper. Si jamais dans la vidéo je ne montre pas les 70 000 $ de revenus, c'est parce que je n'ai plus accès aux données 2025 depuis quelques temps, donc je vais probablement afficher uniquement les revenus de l'année 2026.
C'est fou sachant que tous mes autres jeux réunis ont à peine fait plus de 5 $. Mais bon, pour être 100% honnête, je partage les revenus de ce jeu 50-50 avec l'équipe marketing. Et puis je fais 80-20 dans ma part avec celui qui m'a mis en relation avec l'équipe marketing et qui m'a aidé à monétiser le jeu efficacement. Donc par exemple, pour 10 000 $ de revenus, 5 000 $ vont à l'équipe marketing d'office, puis 4 000 $ pour moi et enfin 1 000 $ pour mon investisseur. C'est un partage défavorisant pour moi, sachant que c'est moi qui a créé et développé le jeu de A à Z, mais c'est juste pour le premier projet. Car tous les autres que je vais dev, je prends directement 50% et puis 50% à l'équipe marketing. Donc pour 2 000 $, je prendrai 5 000 $ avec tous les autres jeux que je vais publier. Si on regarde plus en détail les revenus, on peut voir que quasiment 100% de mes revenus ne sont que des revenus publicitaires. J'ai fait un peu plus de 500 $ avec les produits achetables du jeu, et c'est donc là qu'il y a le plus grand potentiel de monétisation. Et je travaille pour augmenter ces revenus là, comme ça je pourrai placer moins de publicité dans le jeu. Et enfin le dernier jeu développé, Arrow Escape. Et là, j'ai juste fait 100 $, car j'ai publié le jeu il y a moins d'un mois, et j'ai même pas encore lancé le marketing. En plus, les 100 $ ont été faits que avec Android, en 6 jours, avant que les utilisateurs organiques, donc gratuits, ont arrêté de venir. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'ai beaucoup appris de mes erreurs, et que cette fois-ci, le jeu est stable dès le jour 1 de publication. Et voilà, j'ai essayé de me montrer le plus transparent possible dans cette vidéo. Comme tu peux le voir, le succès ne vient pas du jour au lendemain, et même maintenant, je n'ai pas encore atteint le vrai succès, mais je sais que cela viendra. La prochaine vidéo, je te montre exactement la stratégie de monétisation qu'on a utilisée sur Craftworld pour passer de 0 à 70 000 $. Abonne-toi pour ne pas la rater.